Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts de la scène située Paris 16e et Paris 17e. Le cours ANA, ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais aujourd'hui, le cours ANA, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, il y a des artistes qu'on entend partout. Et puis, il y a celles qu'on ressent, celles dont la voix ne se contente pas de chanter, mais qui racontent quelque chose de plus grand. Des failles, des silences, des blessures parfois enfouies. Et cette capacité rare à transformer tout ça en lumière. Mon invitée d'aujourd'hui est de celle-là. Elle a prêté sa voix à des projets monumentaux, incarné des émotions pour le cinéma, touché plusieurs générations sans jamais se perdre. Après avoir traversé les grandes scènes, elle a fait un choix fort. Reprendre le contrôle, écrire, composer, produire et raconter sa propre histoire à sa manière. Après 2 années de silence, elle revient avec un titre profondément intime, une lettre adressée à l'enfant qu'elle a été, écrite par l'adulte qu'elle est devenue. Un mot simple, universel, mais chargé de sens. Pardon. Aujourd'hui, on va parler de renaissance, d'indépendance artistique, de transmission et de ce moment précis où l'on décide de ne plus fuir ses blessures, mais d'en faire une force. Je suis très heureuse de recevoir Victoria Sio. Bonjour Victoria. Bonjour Johanna. Je me suis pas trompée, tout est OK? C'était une formidable annonce, bravo. C'est sympa. Merci 1000 fois, en tous les cas, d'avoir répondu. Merci à toi de me recevoir, surtout. Eh bien, écoute, moi j'aimerais savoir déjà, qu'est-ce que ces grandes expériences de scène et de cinéma t'ont appris sur toi, humainement? Beaucoup de choses. En fait, il est jamais trop tard pour changer aussi. Je pensais que tout était, on va dire, prévu, acquis. On rencontre des gens qui nous font souvent changer de ressenti, de choses. J'ai commencé très très jeune. Au début, c'était un jeu. Je pensais pas que ça allait devenir mon métier. Et puis je suis là, je continue. Je me réinvente. Plein de petites choses en fait. Et j'aime bien dire, sans prétention aucune, mais que je suis comme une artiste caméléon. Je me retrouve dans des comédies musicales, à interpréter des rôles qui sont pas forcément mon histoire. Je sors des projets où je commence à aller toucher l'intime. Je rencontre des formidables personnes comme Valérie Lemercier, qui me font aller dans un autre terrain, dans une autre histoire. J'aime assez ça. J'aime ne pas être dans une case en fait. Voilà. Magnifique. Quand tu chantes pour quelqu'un d'autre, tu incarnes une émotion. Quand tu chantes pour toi, est-ce que c'est plus simple ou c'est plus vertigineux? Non, c'est plus vertigineux pour moi. Et puis c'est nouveau ce que je fais là. En fait, avant, dans les projets que je sortais, j'avais pour habitude de chanter l'amour, de chanter des choses en surface. Non pas que je me définissais comme quelqu'un de lisse, mais j'osais pas forcément aller dans mon intrinsèque. Donc là, ce que je fais aujourd'hui, ça me met beaucoup plus en danger. Mais j'aime ce sentiment-là. Et je disais juste avant qu'il est jamais trop tard. Voilà, ça a mis du temps, en fait, pour pouvoir chanter vraiment qui on est. Après, quand je joue un personnage, c'est autre chose. J'ai l'impression d'être schizophrène. À l'époque où je faisais Aline pour Valérie Lemercier, parallèlement, j'avais mon album. Donc j'avais l'impression de mettre les talons quand je faisais le festival de Cannes pour aller présenter le film pour Céline Dion. Et le lendemain, de mettre mes baskets pour aller chanter ma musique. Donc, j'aime bien ça, en fait. Et aujourd'hui, tu as l'impression que tu sors vraiment de ta zone de confort? Ouais, je crois, ouais. Il était temps. Ça y est, ouais. Elle est là. Ouais, c'est ça. Ta voix est souvent décrite comme puissante, mais très sensible. Est-ce que quelque chose que tu travailles consciemment ou tu laisses venir instinctivement? Ça se passe? Je dirais que c'est plutôt de l'instinct. J'aime pas en plus chanter de la même façon les chansons. Alors c'est sûr, elles sont figées quand on l'écoute sur un projet, sur les plateformes ou sur un CD. Mais sur scène, j'aime bien rechanter, repartir ailleurs parce que ça dépend de l'énergie, de l'émotion que j'ai à ce moment-là, à l'instant T où je le chante. Donc je dirais plutôt que c'est vraiment instinctif. Est-ce que tu prends encore du coaching vocal? J'en ai pris longtemps, très très jeune. Très très jeune, j'étais coachée par Réjeanne Perry. Je sais pas si, ouais, ça me parle. Si tu vois. Elle était dans Roméo et Juliette, elle jouait la nurse. Donc
On a fait du gros coaching bien intensif, tu sais, pas juste vocalise, piano-voix, c'était de traverser des piscines, de travailler le souffle, d'aller en apnée, de faire des choses vraiment très, très intenses. Et voilà. Non, mais là, j'en prends plus. À quel moment tu as ressenti le besoin de reprendre totalement les rênes de ton projet artistique ? Il n'y a pas longtemps. En fait, on me connaît dans des comédies musicales, on me connaît à travers des projets conceptuels collectifs. Et on a beaucoup écrit pour moi. Et je me suis dit, il est peut-être temps aussi que j'écrive pour moi, en fait. Moi-même, pour moi-même. Donc ça a été un long travail parce que c'est pas évident de se mettre derrière son piano et de se dire, attends, mais je suis pas pianiste, en fait. Qu'est-ce que je fais là ? Mais du coup, t'es là, tu cherches des trucs. Tu cherches aussi sur quoi tu veux écrire. Et j'ai été signée longtemps aussi en maison de disques. Et puis à un moment donné, à l'époque d'Aline, justement, à l'époque du film, je me suis dit que ce serait peut-être cool aussi que je prenne mon indépendance, mais dans toute sa forme. Et que je serais la reine de mon royaume et que je choisirais vraiment avec qui je veux travailler, comment je veux travailler, à quel moment je veux sortir mes projets, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Non pas qu'on est enfermé quand on est dans un label, mais c'est plus compliqué parce que, on le sait, il y a des impératifs, il y a d'autres artistes, tu sors pas comme tu as envie de sortir un titre. Et là, j'avais vraiment envie de choisir pour moi, de choisir mes équipes. Et je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je dirais il y a 5-6 ans, quoi. Donc, être indépendante aujourd'hui, est-ce que c'est plus une liberté ou un combat permanent ? C'est les deux. Honnêtement, c'est les deux. La liberté, justement, de choisir avec qui tu as envie de bosser et comment tu veux le faire. De prendre des risques, de ne pas prendre des risques, d'aller au plus loin comme au plus près. Tu choisis, en fait, il n'y a personne au-dessus qui te dit non, tu n'aurais pas dû. Il n'y a personne qui te dit quoi faire. C'est toi la patronne. C'est moi la patronne, pour le coup. Et j'aime bien ça, je crois. Ah oui. Mais c'est aussi un combat. Parce qu'être en indé, les gens ne le savent peut-être pas, mais on fait le job de 20 personnes en une personne, quoi. C'est-à-dire que je ne me contente pas que de chanter, ou que de composer, que d'être sur scène, ou faire ce qu'on fait là en ce moment. C'est avec une très très petite équipe, c'est d'aller prospecter, d'aller écrire aux radios, écrire aux télé, trouver quel réalisateur va faire ton clip, avec qui tu veux travailler, comment tu veux travailler, faire des photos, retoucher des photos, faire des montages. C'est full time. Être active sur ces réseaux sociaux, parce que c'est trop important, les réseaux maintenant, aujourd'hui, on le sait, qu'une voix ne suffit plus, une histoire ne suffit plus, il faut tout raconter à travers un écran. Donc tu te retrouves à faire vraiment le job de beaucoup de personnes et puis du coup, tu es confronté toi-même, du coup il n'y a personne au milieu qui fait le filtre entre le professionnel, le programmateur télé par exemple, et toi-même. Là, c'est toi qui y vas, quoi. Donc c'est des combats parce que c'est pas un métier facile, on le sait, et c'est un métier en dents de scie. Mais quand il y a des victoires, eh ben on est encore plus fiers, quoi, parce que c'est nous derrière, quoi. Donc ça, c'est cool. La patronne. Est-ce que ça t'a changé dans ta manière d'écrire et de composer, du coup, toute cette liberté ? Oui, parce que je suis quand même très attentive à ce qu'on dit, à ce qu'on écoute quand on écoute mes projets. Et on m'a souvent dit qu'on ne savait pas forcément qui j'étais, que j'étais quelqu'un de mystérieux. C'est pour ça que ce projet-là que je fais là, Pardon, c'est vraiment le premier chapitre de tout ce qui arrive après, où là, je me suis dit, peu importe comment ça prend, évidemment qu'on a envie que ça pousse les portes et que ça touche un maximum de personnes, mais au moins, j'aurais laissé une trace de moi sur la toile qui me raconte vraiment. Pardon, c'est vraiment le premier chapitre, et les autres chansons qui vont en découler vont vraiment me raconter dans toute mon histoire, mon passé, ma relation avec certaines personnes, et ça m'a permis en tout cas d'aboutir à ça aujourd'hui par rapport à mon expérience passée, oui. Alors parlons de Pardon, qui est une chanson très très intime. Est-ce qu'elle est née d'un moment précis ou d'un cheminement plus long ? En fait, ça faisait 3 ans que j'avais rien sorti. Et mon manager m'a dit tu t'entends bien avec ton meilleur ami, je sais que t'aimes bien comme il chante, t'aimes bien comme il compose, pourquoi vous vous enfermez pas là en résidence, vous partez en Normandie et vous essayez des choses ? Et en fait, je me suis dit mais oui, pourquoi pas. On est parti en Normandie, on s'est posé une petite semaine. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup pleuré. Parce que j'ai raconté ma vie, j'ai raconté ce que j'ai vécu, que ce soit les gens que j'ai pu rencontrer, ma relation avec mon père, mais la relation aussi avec l'école, avec les camarades de classe. Et en fait, on a eu beaucoup de points communs, beaucoup de choses. Et il s'appelle Angelo Saint-Ange, hein, mon ami. C'est un chanteur, il a fait The Voice d'ailleurs, il chante merveilleusement bien, il a sorti des projets. Et j'ai toujours aimé sa plume, j'ai toujours aimé sa composition. Et vu que je fais pareil, je dis pourquoi, voilà, ça peut être intéressant qu'on allie nos deux forces ensemble. Et comme on a beaucoup parlé,
On s'est tous regardés, on était 3, mon ami, mon ami et moi. Et on s'est dit, pourquoi pas parler de ça en fait ? Pourquoi ne pas commencer à écrire sur ça ? Qui tu es, ce que tu as vécu, ton enfance, une lettre ouverte comme ça à soi-même, entre l'adulte que tu es maintenant, à l'enfant que tu étais. Et on a dit, vas-y, c'est parti. J'ai eu un peu peur parce que c'est pas facile de se mettre à nu. Parce que c'est un exercice qui est... Quand on rentre trop dans l'intime, ça me bouscule un peu. Mais ça fait du bien, en fait. Est-ce que tu as eu peur du jugement ? Non, parce que je pense pas être jugée sur ce que je raconte dans cette chanson, mais peur de me livrer, de raconter des choses, d'aller un peu trop dans l'intime. Mais en même temps, c'est important de le dire parce que je reçois plein de messages depuis la sortie de ce titre où, évidemment, quand j'ai écrit, je me suis dit c'est quand même un thème universel. Je veux dire, il y a beaucoup de gens dans leur enfance, dans leur passé, qui ont forcément vécu quelque chose plus ou moins grave, plus ou moins marquant, plus ou moins touchant, peu importe le mot qu'on choisit, mais en tout cas quelque chose qui a marqué et qui va faire écho. Et cette chanson, depuis qu'elle est sortie, je vous dis, je reçois des magnifiques messages, des magnifiques témoignages aussi, de gens à qui ça fait du bien. Cette chanson, elle aurait jamais pu sortir si aujourd'hui, là, j'étais pas en paix avec tout ce que je raconte dans cette chanson. Évidemment. Voilà. Donc, si ça peut aider, c'est que le message passe et je suis très contente. Il va passer, j'en suis certaine. Quand on parle de l'être de l'adulte à l'enfant, qu'est-ce que ça réveille en toi aujourd'hui ? Eh bien, ça va. Très étrangement, ça va. Je revois cette petite. En plus, pour faire cette chanson, évidemment, j'ai dû me confronter à regarder des VHS, parce que oui, à l'époque, c'était des VHS. à regarder toutes les VHS que mes parents... VHS, pour ceux qui ne savent pas définition. Ce que c'est, ce sont des cassettes. Des cassettes vidéo, toutes petites ou grandes. Du coup, j'ai dû demander un magnéto, parce que ça, pareil, il n'y a plus de magnétoscope. Donc, quand je demandais à mes voisins un magnétoscope, ils étaient là, quoi ? Donc, j'en ai trouvé un. Et ma mère avait gardé toutes ces cassettes de moi petite. Et du coup, j'ai dû tout regarder. Donc, du coup, je me suis forcément confrontée à l'enfant que j'étais il y a quelques années. Donc, ça m'a fait un petit truc. J'ai revu des choses. Je me suis dit, en fait, je chante depuis toujours, quoi. Les cassettes, je crois qu'elles commencent, j'ai 9 ans. Et à 9 ans, j'ai déjà une cuillère en bois dans la main. Je suis à l'anniversaire de ma grand-mère et je chante, quoi, devant ma famille. Donc, je chante depuis toujours. Et je me dis, ah ouais. Donc, en fait, c'est là, en fait, depuis tout ce temps, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, c'était un jeu. Je faisais ça pour faire plaisir pour ma famille, Et puis, à un moment donné, c'est devenu autre chose. Donc, tu peux dire que l'écriture de ce titre t'a apaisé ? Complètement. C'est ce que je disais, c'est que je suis en paix. Je suis en paix avec ce que j'ai vécu, avec... les personnes que j'ai croisées, avec les situations avec lesquelles j'ai été confrontée. Quand on est enfant, on est vulnérable, donc on ne sait pas, on traverse plein de choses, l'adolescence, tout ça, c'est difficile en fait. Et puis, je me dis quelle chance aussi, parce que si j'étais née à l'époque où il y avait les réseaux sociaux, je pense que ça aurait été catastrophique, enfin ça aurait été encore pire, quoi. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont confrontés à ça, et j'ai envie vraiment de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'à un moment donné, les gens font aussi comme ils peuvent en face, peu importe ce qu'ils ont vécu, peu importe ce qui se passe en face. Et que moi, ça a été ça, en tout cas. Mon histoire à moi, ça a été ça. Je dis dans cette chanson que ma mère, elle n'est pas là, mais c'est une très bonne mère, ma mère. Mais sauf que émotionnellement, elle a eu beaucoup de mal à gérer ce que je vivais. J'avais 11 ans et je partais à Paris faire des télés. J'étais tout de suite confrontée à un monde d'adultes, en fait, avec tout ce que ça comporte. Donc des gens, des attitudes, des comportements, des hommes, des femmes qui avaient des comportements avec moi qui n'étaient pas du tout appropriés, en fait. Est-ce que tu penses du coup que le pardon est une étape nécessaire pour avancer ? Complètement. Complètement. Aujourd'hui, si on ne se pardonne pas, si on ne pardonne pas, si on n'est pas heureux avec soi, on ne sera pas heureux avec les autres, on n'avancera pas. Mais le pardon aussi, c'est vaste. J'ai posé cette question justement à mes abonnés sur les réseaux sociaux avant de sortir cette chanson. Et j'ai eu affaire à plein de réponses aussi, de gens qui n'y arrivent pas. Il y a des gens il faut du courage en fait pour pardonner, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas forcément pardonnables. Et aussi, pour pardonner, il faut que l'autre demande pardon. Et des fois, ce n'est pas le cas. Donc, pour être bien, il faut trouver cette échappatoire, il faut trouver une solution. Et moi, ma solution, ça a été soit de confronter
parce que je suis comme ça. Et quand j'ai grandi, j'avais besoin de confronter. Mon père n'est plus de ce monde aujourd'hui. Mais par exemple, mon père, avant de partir, là, je vous livre un truc un peu intime, mais c'est vrai, si ça peut aider en tout cas. Mais avant de partir, j'ai eu besoin de lui dire tout ce que je ressentais. Tout. C'était dur, on a beaucoup pleuré. Mais il est parti en paix. Et moi, je suis restée en paix. Et j'ai pu tout dire à mon père, quoi. Et ça, je pense que ça a été vraiment le plus beau cadeau qu'on ait pu se faire à ce moment-là. C'est de se dire ça. Se dire ce qu'on s'est dit, quoi. Est-ce que tu pourrais me faire un beau cadeau ? Oui. Est-ce que tu pourrais chanter Pardon ? Ah oui ? Oui. S'il te plaît. Pardon s'il est amer, fallait que je prenne le temps pour les revoir, mes yeux d'enfant. Non, j'ai rien oublié de ces peurs dans mon ventre, de mon cœur esselé posé là dans la chambre. Je traverserais le temps si je pouvais pour me serrer là dans mes bras, me dire que de la peau tout se décolle quand on pardonne, tu vois. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois que tout s'éclaire? Regarde-nous maintenant, à quitter nos larmes, quitte à tout perdre. Et on va vivre avec ça, oui, plus fort et plus fou. On laissera plus la douleur nous éteindre, mon amour. Je me refais le film, l'amour pas comme il faut, les mains qui glissent, les mots de trop. Papa regard triste, maman cœur absent, messieurs qui s'inclinent, école goût de sang. Papa regard ivre, maman dis-moi t'es où? Je veux pas qu'on m'abîme. Je traverserais le temps si je pouvais pour me serrer là dans mes bras. Je te jure que rien ne dure, tout se décolle, j'ai pardonné, tu vois. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois que tout s'éclaire? Regarde-nous maintenant, à quitter nos larmes, quitte à tout perdre. Et on va vivre avec ça, oui, plus fort et plus fou. On laissera plus la douleur nous éteindre, mon amour. Ah, ah, et on va vivre avec ça, et plus fort et plus fou. Ah, ah, on laissera plus la douleur nous éteindre, mon amour. Bravo. Merci. Vraiment, tu transmets. C'est ça qui est beau chez toi. Merci, tant mieux, tant mieux. Tu parles de nouvelles variétés françaises pour définir ton univers. Qu'est-ce que tu mets derrière ces mots? Ça reste de la variété française comme on connaît de la chanson française, avec tous les ingrédients qu'on connaît de la chanson française, mais avec des influences, en fait. Je me fais un petit cocktail, voilà. On va dire que majoritairement, c'est de la variété française, et dedans, il peut y avoir de la pop, il peut y avoir un petit peu d'électro, il peut y avoir un tout petit peu d'urbain dans certains sons utilisés, mais ça reste quand même majoritairement de la chanson française. C'est pour ça que j'appelle ça de la nouvelle variété française. Est-ce important pour toi de toucher plusieurs générations avec ta musique? Oui. Je fais toujours très attention aux thèmes que je choisis pour que l'enfant ou l'adulte ou l'ado puisse se reconnaître dans ce que je chante. Parce que c'est important, parce que c'est quand même mieux de pouvoir toucher tout le monde. Et dans la salle, quand on est à des concerts, de voir toutes sortes de générations. Et ça, c'est génial de voir un parent chanter comme un enfant, comme un grand-parent, quoi. C'est formidable. Ce single ouvre le premier chapitre d'un projet plus large. Pourquoi avoir pensé ce retour comme une suite de chapitres? Parce que c'est vraiment comme un papillon, tu vois, qui à un moment donné, se libère. Et ça a commencé comme ça. On a écrit pour moi. J'ai
j'ai été, j'ai exécuté, on va dire, les chansons et les thèmes et les textes qu'on m'a attribués quand j'étais plus jeune. Ensuite, j'ai commencé à écrire pour moi. Je sortais de comédie musicale, je sortais de projets collectifs. J'avais vraiment besoin qu'une chanson vienne un peu casser tout ça. Et FMLP est née qui dit « foutez-moi la paix ». Donc elle était foncièrement en plus, si je puis dire, couillue, sanguine. J'ai fait ça avec Mosiman. Donc Mosiman, pour ceux qui connaissent, c'est un artiste électro à la base. Et moi, je viens de la variété française, donc on a mélangé nos genres. Donc ça a fait du bien parce que ça a vraiment fait la cassure entre l'avant et le nouveau Victoria. Ensuite, il y a eu un album où je commençais à parler un peu plus d'amour, où je commençais un peu plus à me livrer sur des choses un tout petit peu plus universelles que des gens ont vécu et que moi, j'aurais pu vivre. Et là, il y a ce nouveau projet où vraiment, là, je pense que les thèmes seront aussi universels, mais là, pour le coup, je ne parle que de moi. J'ai décidé de mettre le zoom uniquement sur ma vie, sur ce que je ressens, sur ma conception de plein de choses. Et j'ai l'impression vraiment que ça fait une évolution. Comme un papillon. Comme un papillon. Comme un papillon. La petite chrysalide Exactement. qui grandit. La collaboration avec Grand Corps Malade représente quoi pour toi artistiquement et humainement ? Alors c'est fou. C'est fou parce que en fait, pour l'histoire, j'explique quand même, j'ai composé un titre et j'avais pas de texte. Et sur cette compo, je sais pas pourquoi, parce que d'habitude, je bosse toujours avec la même équipe, soit avec moi-même, soit avec Angelo, soit avec Dobrisky, qui est l'auteur avec qui j'ai fait les 2 EP précédents. Et puis là, sur ce titre, j'avais envie de changer, et je sais pas pourquoi, il m'est venu son nom, parce que je trouve que c'est un poète, parce que je trouve que c'est un artiste qui allie les mots comme jamais. Et j'y suis allée au culot, j'ai écrit à son équipe. À son équipe. Voilà, j'ai dit, je m'appelle Victoria Sio, voilà, j'ai une chanson et je ne vois que Grand Corps Malade pour l'écriture de cette chanson. Et en fait, ils m'ont répondu et Fabien, donc Grand Corps Malade, m'a écrit aussi qu'il avait trouvé ça assez couillu d'y aller franco comme ça. Il a écouté la chanson. On a travaillé avec des gens en commun aussi sur cette chanson, donc il était super content et il a aimé cette chanson et il m'a dit franchement, j'y vais, j'écris avec toi, c'est parti, on y va. Incroyable. Et au bout d'une semaine, il m'avait écrit un texte incroyable qui est là, qui est rangé pour l'instant dans le tiroir de mon bureau et qui verra le jour dans un album à venir. Donc je suis trop contente parce que j'ai rêvé, j'ai pensé Grand Corps Malade beaucoup et je l'ai eu sur ce projet, donc je suis très 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 honorée. Mais nous sommes d'accord que quoi qu'il arrive, c'est un métier où il faut y aller, il faut avoir des couilles. Ouais, mais des fois, t'y vas et puis c'est chou blanc, quoi, tu vois. Je suis d'accord, mais là, il faut quand aucun même regret. Moi, je cap. pars du principe, là, en tout cas en 2026, je me suis dit, aucun regret, meuf. Donc t'y vas, quoi qu'il arrive, t'auras fait ce qu'il faut, quoi. Voilà. Quelques mots sur Aline. Comment cette aventure est-elle arrivée dans ta vie et qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a proposé de prêter ta voix à ce projet ? C'est arrivé pendant le Covid. C'était une période difficile parce que, comme tu le sais, les artistes à ce moment-là on était arrêtés, on pouvait plus faire de concerts, plus aller à la rencontre des gens, plus rien sortir. C'était très compliqué. Et puis on m'a appelé, c'est Bruno Berberes, directeur de casting, de nombreux castings, qui est un peu mon fil rouge tout au long de ma carrière parce qu'il a toujours été là finalement. Il me dit voilà, il y a un projet qui se monte et j'ai besoin de ta voix. Il faut que tu me fasses la même chose que fait Céline Dion dans Pour que tu m'aimes encore. Tu m'envoies ça vite. Mais je lui dis, mais c'est pourquoi ? Je comprends pas. Pourquoi je dois faire la même chose ? Il me fait, tu poses pas de questions, tu me fais la même chose, tu me fais les mêmes intonations, tout ça. Bon, je lui envoie bête et disciplinée ma démo. Et je suis rappelée 2 mois après par l'équipe du film qui m'annonce que c'était quand on était, tu sais, quand on sortait là, du confinement. Oui. Évidemment, je précise avec quand les même. attestations. Oui, voilà. J'y suis pas allée en soum-soum. Et j'arrive en studio et je sais toujours pas ce que c'est. On me dit, voilà, là, j'aimerais que tu fasses Pour que tu m'aimes encore. Là, il y a My Heart Will Go On. Vas-y. Go. Donc, je chante. On me drive un peu en me disant, est-ce que tu peux essayer de faire un peu pareil que Céline ? Est-ce que tu peux essayer de mettre un peu de Céline dans ta voix ? Donc, je joue le jeu. Et je rentre chez moi. Je sais toujours pas ce que je fais. Et on me dit qu'en fait, il y a un film qui se monte, que c'est Valérie Lemercier qui réalise ce film, qui joue Céline. Et ils font un film fictif sur la vie de Céline Dion et qui cherchent la voix de Céline Dion. C'est fou.
Donc je sais qu'il y a plein de castings qui se montent, je sais qu'il y a plein de gens qui sont vus, mais vu qu'on était en plein Covid, confinement, tout ça, et que les jours paraissaient des années, des mois, et voilà, à un moment donné, je suis rappelée. Je crois que j'ai passé les auditions en janvier, et je pense que je suis rappelée en mai. Et là, on me dit, c'est toi qu'on a choisi pour jouer une Céline de 9 ans à 50 ans, quoi. T'as 2 semaines. Dans 2 semaines, on rentre en studio. On part pour 2 mois de studio. Et tu dois apprendre ça. Il y avait, je sais pas, 15 chansons. Pression ? Énorme pression, parce que là, tu t'attaques à un monument de la chanson internationale. C'est la tour Eiffel de chaque pays, en fait. Alors, comment ça se gère, cette pression ? Ça se gère que, première chose, je crois que je fais, c'est que j'appelle mon phoniatre, qui est un médecin des cordes vocales. Je l'appelle, je lui dis, dites-moi ce que je dois faire. Parce que Céline, pour parler technique, elle est plutôt soprane, je pense, tu vois. Moi, je suis plus mezzo, j'ai plus la voix grave. Donc, il fallait vraiment... On pouvait pas changer les tonalités. Il fallait vraiment qu'on utilise les tonalités des versions live ou les versions CD. Donc, je dis, il faut que j'y arrive, en fait. Donc, j'ai travaillé pendant 2 semaines avant de rentrer en studio. J'ai mangé, dormi, pensé Céline Dion. Je me suis fait une playlist sur mes réseaux sociaux. J'ai écouté ça. Et puis, on s'est enfermé 3 mois en studio avec Valérie Lemercier. Et elle m'a drivé super bien parce qu'elle voulait pas que ce soit une caricature. Elle voulait pas qu'on imite Céline Dion. De toute façon, je suis pas imitatrice, donc ça allait être compliqué. Mais elle voulait juste que je mette du moi, du Céline et du Valérie. En face de moi, j'avais un écran de télé et j'avais toutes les scènes de Valérie parce qu'elle avait tourné le film, elle, avant. Mmh. Et moi, en studio, je chantais sur son labial, sur ce qu'elle faisait, sur son visage, on va dire. Et après, ça a été tout un travail de mix, de master. Ils ont refait tous les instruments. Donc voilà, et je me suis retrouvée avec Valérie. Et de là est née une histoire improbable, parce que ça a été un vrai coup de cœur, quoi, cette femme. C'est un métier de belle rencontre. C'est un métier de belle rencontre, ouais, aussi. C'est quoi ta plus belle rencontre ? Eh bien, Valérie, étrangement, elle me fait énormément penser à Morane, qui a été aussi une très très belle rencontre. Ça a été une amie importante. C'était une des seules personnes à l'époque qui me tendait la main, qui me faisait faire ses premières parties, qui me conseillait sur le métier, qui me conseillait quand elle écoutait mes projets. Ça a été une histoire importante dans ma vie, Morane. Et quand j'ai rencontré Valérie, j'ai ressenti cette même fibre, ce même, comment dire... Cette même sensibilité. Ouais, cette même sensibilité. Elles aiment pas, quoi. J'aime bien ça. Elles sont cash... voilà, ça va pas par 4 chemins et elles sont très humaines. Voilà. 30 secondes pour lui faire une déclaration d'amour. Valérie, je te remercierai jamais assez de m'avoir emmenée avec toi, parce que tu aurais pu faire comme tous ces biopics français qui n'emmènent pas avec eux leur voix. Tu m'as emmenée de partout. Grâce à toi, aujourd'hui, mon nom résonne un peu mieux, un peu plus. Je te remercie d'être là, voilà, toujours. Parce qu'en fait, on peut penser que il n'y a que ce film qui nous a rejoints, qui nous a fait nous connaître, mais en fait, elle est toujours là. Des fois, je l'appelle, elle me dit « Je sais que tu as fait ça. Hein. » Donc, en fait, elle me voit et c'est hyper rassurant. Voilà, merci pour tout ça. Je t'aime très fort, Mams, tu le sais. Avec le recul, qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur la puissance de la voix et sur ta propre carrière ? Déjà, pour les chansons de Céline, on pense qu'il n'y en a qu'une qui est compliquée. Souvent, on dit c'est All by Myself, mais en fait, elles sont toutes compliquées. Toutes. Mais toutes. Mais même s'il suffisait d'aimer, enfin, toutes, en fait. Toutes sont compliquées. Toutes ont une approche complètement différente. Et c'est pas parce qu'une chanson a un débit vocal où il faut pousser que c'est un danger. Même quand il faut être dans l'émotion. Mais même, du coup, parallèlement avec mon projet à moi, pour répondre à ta question, c'est ça aussi. C'est que même quand il faut fredonner, quand il faut être plus dans l'intrinsèque et tout, là aussi c'est difficile. C'est pas que quand tu fais de la grosse décibel, que t'envoies, que tu... Non, tout est compliqué, quoi. Donc, j'ai aimé ça parce que j'ai aussi aimé la rigueur aussi que ça m'a appris, en fait. Bosser une chanson, essayer de retransmettre quelque chose, sans édulcorer qui tu es, sans copier l'interprète d'origine. Essayer de faire ça bien, en tout cas, et de le faire au mieux. Donc, je sais pas comment expliquer ça, parce que chanter, faire de la musique, c'est quand même très personnel. C'est difficile d'expliquer ça, en fait. Tu l'expliques très bien. Je sais pas, mais mots, c'est difficile. C'est un ressenti, en fait. C'est un truc qui se passe déjà là, quoi, tu vois. Après, comment tu le sors ? En plus, nous, c'est pas de bol, parce que toutes les émotions, elles passent ici, quoi. C'est-à-dire que si je suis stressée, si je suis énervée, si je suis émue,
bah, quand je vais chanter, forcément, ma voix, elle va trembler plus, ma voix, elle va pas être en place. C'est vraiment le siège des émotions, c'est là, quoi. Et dans le bide. Vu que le bide, c'est les émotions, et que là, c'est comme ça que tu ressors ton chant, bah, il faut que tu sois bien, quoi. Ou alors, tu traites avec ça pour faire quelque chose de ta chanson. Et c'est là où aussi se passe des trucs fous. Longtemps, je pensais que chanter, fallait que ce soit parfait. Pas une fausse note, pas trembler. Quelque chose de juste parfait, quoi. Et maintenant, je m'autorise à me dire, tu sais quoi, c'est pas grave, en fait. Quoi, là, ma voix, elle va trembler, elle va faillir. Bah, c'est bien aussi, quoi. Parce que c'est moi aussi, voilà. C'est complètement toi, exactement. Tu sais que le Courana, donc, c'est une école des arts de la scène. Mm-hmm. Donc, il y a plein de cours et il y a plein de futurs artistes. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour ceux qui ont envie de rentrer dans la musique ou dans le théâtre ou le chant? Leur conseiller que c'est un métier. C'est bien que ce soit une passion, parce que c'est ça qui va vous faire vibrer, qui va vous donner la niaque. Mais c'est un métier. Être acteur, être chanteur, être danseur, ou allier, tout ça. Et que c'est un métier, on le disait tout à l'heure, hein, en dents de scie, on va rencontrer des très très belles personnes, on va aussi tomber sur des gens très très mal intentionnés, des gens qui comprennent pas ce que c'est, des gens qui vont pas nous respecter, qui vont pas considérer notre personne, et qu'il faut juste garder l'envie, garder la niaque, garder la passion, rester soi-même. Je pense que c'est important pour pouvoir faire passer les bons messages. Essayer de pas se faire changer. C'est souvent difficile parce que quand on commence, on veut nous mettre dans des cases, on veut nous mettre dans la chanteuse à voix à tout prix ou le petit chanteur à la guitare ou machin. Mais si c'est ça en fait, ton vrai, on va dire, ton vrai objectif et qui tu es. En fait, vas-y, cultive le truc à fond. Mais aujourd'hui, chanter ne suffit plus. Il y a tellement d'émissions en plus télévisées, musicales. Et puis des chanteurs qui chantent bien. Et des chanteurs qui chantent super bien. Combien de chanteurs vous voyez à la télé et combien réussissent à toucher le cœur des millions de Français? Très très peu, les places sont très chères. Donc en fait aujourd'hui, évidemment qu'il faut bien savoir faire son art et bien le travailler parce que le travail c'est très important. Mais au-delà de ça, il faut raconter qui on est. Raconter, il n'y a que ça qui fera que le public va venir se coller à vous et va écouter votre histoire au-delà de votre voix et beaucoup travailler en fait. Je crois que c'est ça. Et ne jamais lâcher. Si tu lâches, c'est que c'était pas ta destinée. Enfin, c'est ce que je me dis. Quoi qu'il arrive, il faut continuer et être fier de ce qu'on fait. Que ça pousse les portes ou pas, il faut être fier de laisser cette trace sur la toile de qui on est et comment on le fait, quoi. Voilà, je crois. C'est bien. Les actus, les projets de Victoria Sio, c'est quoi ? 2026, j'ai envie de faire de la scène. Je dis toujours que c'est très cool de figer un projet derrière un CD, mais la scène, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux, l'endroit où tu peux pas tricher avec les gens qui sont en face de toi, l'endroit où tu vois comment un titre a pris, quand tu vois les yeux briller des gens. Enfin, je veux dire, c'est une émotion, c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est super fort. Et c'est important pour un artiste d'être sur scène, d'être avec ses musiciens. Donc là, 2026, on essaye vraiment de pousser des portes pour faire des concerts, des festivals. Que les gens restent bien sur mes réseaux sociaux parce que je vais bientôt annoncer une petite série de concerts à venir. Allez. Et voilà, il y en aura un à Paris à la rentrée. On y sera. J'espère. À Bagatelle. 200 bougies tout autour de la scène et de la salle. Magnifique. Et un piano à queue et moi. Voilà. Donc ça va être très très cool. J'ai jamais fait ça non plus. Donc j'ai hâte de chanter mes chansons dans ce format-là, avec cette ambiance-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? D'être heureuse, de continuer à faire ce métier, de continuer de toucher les gens, de toucher les cœurs et de continuer de faire ça le plus loin possible. Avant de passer un petit speed quizzing, ouais. Si tu devais inviter un artiste au micro avec Johanna pour écouter son parcours, ce serait qui ? Vivant. Oui, bah... J'imagine. On m'a déjà posé la question. Vivant ou mort ? Non, on veut vivant. Et pourquoi pas Valérie ? Pourquoi pas Valérie Lemercier ? C'est une super femme, elle a plein d'histoires, elle est drôle, elle est touchante. Je pense que tu passerais un bon moment avec elle. Écoute, je vais la solliciter. Allez. Tu vas m'aider ? Ouais, grave. T'es prête ? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Un mot pour décrire pardon. Paix. Piano ou guitare ? Piano. Chanter pour soi ou pour un personnage ?
Chanter pour soi. Une qualité indispensable chez un artiste. Le respect. Une chanson que tu aurais aimé écrire. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Waouh. On peut revenir là-dessus après ou pas? On peut tout à fait. Allez. Aujourd'hui, tu te dirais merci ou pardon? Merci. Complètement. Au micro avec Johanna ou le cours Anna? Au micro avec Johanna. Oui. Alors une chanson que c'est un piège. Une chanson que tu aurais aimé écrire. Il y en a beaucoup. Il y a des chansons d'avant que j'aurais forcément aimé écrire, genre la chanson des vieux amants de Brel. Pour moi, c'est une magnifique chanson. Je pense que j'aurais aimé écrire ça. C'est une belle déclaration d'amour. C'est une belle chanson. C'est dur d'écrire une chanson d'amour sans être trop mielleux, sans être too much. Et celle-ci, je trouve qu'elle est parfaite. Parfaite. Ouais. Comme tu es parfaite. Je t'ai trouvé incroyable. C'est vrai, merci. Sur cette interview. Merci. Vraiment, moi, je te souhaite d'aller très très loin. À ce qui paraît, tu portes chance. Alors, tu sais quoi? Écoute, je vais prendre ce moment vraiment dans mon cœur et l'emporter avec moi longtemps. En tout cas, le cours Anna sera là pour toi. Merci. Si tu as besoin, Merci quoi qu'il beaucoup. arrive. Merci mille fois. Merci à toi. Si vous voulez retrouver cette interview, écoutez sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Ocha, au micro avec Johanna, sur Instagram, sur YouTube. Merci à vous et à bientôt.